Entre parenthèses, l'émission Parentalité du GOP Radio. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est Entre parenthèses, ce sera le premier épisode de cette nouvelle saison. Nous avons adopté un nouveau format ici à GOP Radio. Ce sera des formats de 20 minutes. Vous pourrez nous retrouver à partir de septembre en format podcast. Aujourd'hui, nous allons parler sophrologie et j'accueille avec nous ici dans le studio Clara Chapon. Bonjour. On se moque de moi, non? Vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. On va parler sophrologie, mais d'abord, racontez-nous un petit peu votre parcours. C'est quoi la sophrologie et comment vous êtes tombé dedans? Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va venir aligner le corps et l'esprit en faisant des exercices de relaxation et de respiration et de visualisation positive. Vous voyez, c'est difficile. Le métier de journaliste. De visualisation positive, et par exemple pour les enfants, parce que moi je suis sophrologue pour enfants, on fait des jeux de respiration et à la place des visualisations on va faire des comptes pour que ce soit plus accessible pour eux. Voilà. Et vous, comment vous êtes tombé dedans? Alors moi j'ai fait de la sophrologie pour moi-même parce que je suis quelqu'un de très anxieux et j'avais beaucoup de crises d'angoisse, et du coup j'ai découvert la sophrologie pour apprendre à respirer et à prendre du recul sur mes situations un peu compliquées. Et donc vous avez commencé par ça ou vous avez fait d'autres études à la base? À la base, j'ai fait des études de psychologie. Ensuite, j'ai été acheteuse dans le commerce du coup pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai décidé de partir et de me reconvertir, de faire de la sophrologie parce que j'ai vu que ça m'avait beaucoup aidé. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de revenir à ça, sachant que j'avais fait des études de psychologie avant. Et comme j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, c'était un peu une évidence. Ok, mais c'est intéressant aussi, avant d'aborder la question du travail que vous faites avec les enfants dans votre cabinet, quelles sont les différences avec la psychologie? À qui s'adresse plutôt la psychologie et à qui s'adresserait la sophrologie? La sophrologie, c'est vraiment des outils, c'est vraiment une aide pour le moment présent, entre guillemets, dans le sens où je fais une crise d'angoisse, je vais prendre du recul, je vais respirer. Le fait de respirer va me permettre de prendre du recul et après, je vais pouvoir analyser la situation. Ça veut dire que j'ai réussi à vivre ce moment qui était stressant, qui était angoissant. Maintenant, pour savoir pourquoi ce moment, qu'est-ce qu'il a réveillé en moi pour que mon corps se mette en état d'alerte, ça va être un travail plus de psychologue. Là, il va falloir aller voir un psychologue pour aller chercher vraiment en profondeur. Moi, c'est vraiment de l'instant présent. Justement, donc quand vous arrivez pour travailler sur cet instant présent, vous travaillez avec un patient à la fois? C'est ça. Et comment ça se passe, une séance de sophrologie? Alors, une séance de sophrologie, on a un premier temps d'échange où on va discuter, en dehors du premier rendez-vous qui est un peu particulier, on va discuter de l'interséance, donc ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Ensuite, on fait 3-4 exercices de respiration. Et ensuite, on va faire une visualisation. Et en fait, à chaque séance, on a une thématique. Donc, par exemple, la confiance en soi. On va travailler sur la confiance en soi. Et après, on va faire une visualisation pour se redonner confiance. Et en fait, la visualisation positive, c'est juste avant l'hypnose. Donc, ça va vraiment venir travailler en profondeur sur la confiance. Ok. Voilà. Et ces thématiques, c'est des thématiques classiques pour chaque personne ou vous adaptez en fonction du profil de chacun? J'adapte en fonction du profil de chacun. Ok. Et comment vous analysez ce genre de profil? C'est directement dès la première séance ou au fur et à mesure vous dites ok, la prochaine fois je vais travailler sur ça? En fait, la première séance me permet de récolter beaucoup d'informations. Donc je vais poser plein de questions sur la vie quotidienne, comment ça se passe à la maison, à l'école, avec les amis, toute la santé. Enquête. Exactement, je fais mon enquête et après à partir de ça, je vais faire un accompagnement sur mesure pour la personne en fonction de ses besoins et en fait on essaye d'élaborer un objectif pour avoir vraiment un fil continu. Donc moi je prépare mes séances à l'avance et en fonction, très souvent je les change la veille pour le lendemain, parce que on va avancer, mais parfois on va avoir besoin de passer plus de temps sur une thématique où va y avoir la demande de travailler sur quelque chose de particulier. Donc en fait, moi je m'adapte vraiment. J'ai un fil rouge qui est déjà établi et après je switch au fur et à mesure. Et donc comment ça se passe concrètement?
quand vous avez une thématique, c'est des exercices adaptés à cette thématique ou... C'est ça. On a une intention à chaque fois. Donc, si c'est, je sais pas, évacuer le stress, on va vraiment faire tous ces exercices en se disant, ok, maintenant je souffle et j'évacue mon stress. Et ces exercices m'aident quand je suis stressée à évacuer le stress. Et c'est quoi ce genre d'exercice? Donnez-nous quelques exemples. Moi, on m'a dit qu'il y a un exercice qui s'appelle le dragon qui est très stylé. Pour les enfants, ça fonctionne très bien. Donc du coup, en fait, on va venir mettre les mains sur les côtes, on inspire et on va souffler comme ça. Ça, c'est l'exercice, on dit c'est un exercice, l'exercice du dragon. C'est ça. Et c'est le dragon. Et en fait, on va cracher des flammes sur tout ce qu'on ne veut pas. Mais on peut aussi s'en servir en disant, je souffle, par exemple, mon stress. Donc on va cracher son stress. Et avec un enfant, on a inventé une autre intention sur cet exercice. On l'a appelé l'aspirateur à joie. Donc on va inspirer la joie pour recracher la joie. Ok, donc c'est en même temps un travail, je ne sais pas si on peut dire physique, c'est ça. Et de psychique ou visuel. C'est les deux, c'est un peu les deux en fait. On travaille beaucoup de choses, mais c'est vraiment et c'est ce qui est génial avec les enfants, c'est vraiment la visualisation qui est facile pour eux. Donc en fait, on va dire, t'es un dragon, tu craches du feu, ils vont le visualiser. Pour nous adultes, ce sera un peu plus difficile parce qu'on a plus de barrières. Pour les enfants, pas du tout. Donc en fait, c'est ce qui est génial. Aspirateur à joie. Ouais. Ça donne déjà envie de le faire. On visualise. Je vais aller juste après l'épisode essayer le dragon. Pour diffuser de la joie partout, c'est génial. Et c'est un enfant de 5 ans qui m'a proposé cet exercice. Moi, je trouve ça trop bien. Mais c'est bien que vous êtes perméable aussi aux idées des enfants. Mais même pour les adultes, moi, j'avais vu pas mal de vidéos. On dit que parler positif, ça a son impact sur le cerveau, sur nos émotions. Même sourire sans raison. Le corps se dit, je souris, donc je vais sécréter les hormones du bonheur. Exactement. Et donc, c'est très vrai pour les enfants et pour les adultes aussi. Mais donc, vous travaillez avec les enfants, pourquoi ça? Pourquoi parce que c'est... J'aime dire qu'un enfant épanoui deviendra un adulte épanoui. Et si on arrive à travailler dès le plus jeune âge, donc moi je reçois à partir de 5 ans, sur les émotions, sur les problématiques, les peurs, le stress, l'anxiété, si on arrive à donner des outils aux enfants, ils pourront que les réutiliser et s'épanouir et grandir plus facilement, être plus facilement positif, arriver à attaquer... je sais pas, le brevet, le bac, une réunion de manière plus sereine et pas en étant stressé ou en étant, par exemple, des enfants qui ont des colères qui sont très fortes, de se mettre très en colère dès qu'il y a un conflit, de savoir qu'ils ont les outils, ils ont les capacités d'aborder cette situation sereinement et sans que ce soit... très fort. Ouais. Vous dites à partir de 5 ans, mais est-ce qu'il y a un âge, un créneau d'âge dans lequel la sophrologie est beaucoup plus efficace ou ça reste quelque chose de bien, peu importe l'âge? Ça reste quelque chose de bien, peu importe l'âge. Moi, j'ai remarqué que de 5 à 9, 10 ans, c'est très facile d'accès, en fait, pour les enfants. C'est vraiment le moment où, normalement, on est entre 10 et 12 séances pour les adultes, parfois plus. Par 10 à 12 par combien? Par mois? Non, on fait une par semaine, mais en tout sur un accompagnement. Ah, ok. Les enfants, parfois, c'est 6, 8, 10, si on aborde des thématiques... Ah, c'est quand même efficace, la sophrologie. Oui, okay. Pour les enfants. Ils n'ont pas ces barrières, donc c'est plus facile. En 8 séances, c'est déjà un grand... vous commencez déjà à observer des résultats. Même avant. Ok. Même avant, souvent, 3, 4... Première séance, déjà, ils ont des outils. Donc déjà, il y a une amélioration qui est faite. Et après, 3, 4e séance... Il y a déjà, les parents me disent il reste encore des séances parce que là je vois que ça marche déjà. J'ai d'autres problèmes. C'est ça, et oui, il y a tout un protocole, mais oui, en fait, c'est assez hallucinant. Ok, et avec les enfants, est-ce que vous avez l'impression que c'est beaucoup plus rapide, plus ils sont jeunes que quand ils sont plus âgés? Ils sont plus perméables à l'enseignement? Je sais pas si c'est ça, c'est surtout, ils ont cette facilité de se projeter. Et ils sont là, ça leur plaît, tant que ça leur plaît, ils font. Moins de barrières, vous disiez, que des adultes. Et comment ça se passe, une séance avec des enfants? Comment vous adaptez votre programme pour que ce soit aussi accepté ou digeste pour un enfant? De manière, le dragon. Le dragon. les exercices aussi adaptés, transformés en histoire. C'est ça, en fait, on prend le temps de vraiment... J'essaye d'expliquer beaucoup aux enfants s'il y a des mots qui sont un peu compliqués et avoir des exercices qui sont ludiques. Pour que ça donne envie, l'exercice du dragon, l'exercice de la catapulte, voilà, ça c'est des exercices qu'ils aiment bien, la balle rebondissante, ça parle, si je dis les rotations axiales ou les moulinets, c'est... Même moi, je ne sais pas, ça ne me donne plus envie. Voilà, alors si je te dis, on fait cet exercice, tu vas créer une bulle de sérénité autour de toi, ce sera plus visuel et plus facile de le faire.
Mais même si ça reste ludique, est-ce que lorsqu'ils viennent, ils savent qu'ils viennent pas s'amuser, mais aussi régler des problèmes? Ils sont conscients de ça? Oui, parce que comme au premier rendez-vous, justement, on essaie d'avoir un objectif. C'est eux qui le formulent, l'objectif. Moi, j'essaye de leur donner des pistes en disant, mais à quoi tu aimerais que ça te serve? Et en fait, ils vont dire, j'aimerais plus être en colère. Ou j'aimerais Donc, ils sont être aussi heureux conscients tout de le leurs temps. problèmes. Oui. C'est pas des parents qui décident, ok, il a ce souci, je viens le... C'est les parents qui décident, mais l'enfant, parfois, il a sa vision à lui. Et ça peut arriver que l'enfant ait une vision... différente. Et un but différent que le parent. Et dans ces cas-là, moi, je privilégie l'enfant. Le but des enfants. Bah oui. Si le parent, il me dit, il vient parce qu'il est tout le temps en colère, et que l'enfant, il me dit, moi, j'ai peur, je vais venir travailler sur sa peur. Souvent, ça va être lié, on va travailler sur un truc et ça va débloquer d'autres choses. Mais justement, avec quel genre de problème ou de bagage viennent ces enfants? En fait, 5 ans, c'est vraiment la découverte des émotions. Il faut pas oublier que c'est des éponges. Donc eux, ils sont en découverte déjà de tout ce qu'ils vivent, de leurs émotions. Il y a plein de premières fois. Et les adultes, ils prennent leurs émotions aussi. Donc c'est très, 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 très dense pour eux. Donc souvent, c'est vraiment de la gestion d'émotions pas assez classique, mais voilà, c'est souvent de la gestion d'émotions et on va venir travailler sur qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps et dans ta tête quand tu es en colère ou quand tu es triste, quand tu es stressé. En fait, voilà, c'est d'essayer d'analyser ce que nous, on ressent dans notre corps quand cette émotion arrive pour pouvoir justement appréhender cette émotion et la traiter sans qu'elle explose. Ok. Et donc, une fois l'enfant suit ce genre de séance, il est capable aussi de gérer ses peurs, ses angoisses, toujours à la manière d'un enfant, mais peut-être de manière plus maître de soi? Oui, c'est vraiment le principe. Et en fait, moi, à chaque fois, j'essaye de lui montrer que tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Dans le sens où on fait un exercice, je lui apporte l'exercice, mais tout ce qu'il ressent, tout le bien-être qu'il ressent dans son corps, c'est lui, c'est grâce à lui, et il n'y a que lui qui peut se l'apporter. Ok. Et les parents dans tout ça, à partir de quel moment ils se disent, ok, à ce moment, je dois peut-être voir une sophrologue? Quand on voit qu'il y a des gros changements de comportement. En fait, parce que parfois, ça peut être... justement, à l'école, ça se passe pas très bien. Et du coup, l'enfant perd confiance en lui, il commence à se renfermer. Et en fait, il va avoir envie de faire moins de choses. Ou des amis qui changent d'école. Et du coup, c'est une très grande tristesse qui arrive parce que c'est un peu lassé de la perte. C'est un peu compliqué. Nous, on relativise. C'est bon, tu vas la revoir. Oui, mais... Ça, pour à eux, son c'est échelle, autre chose, c'est la meilleure copine qui s'en va, c'est dramatique. Mais du coup, voilà, dès qu'il y a des changements comme ça un peu difficiles, de venir, même pour juste apprendre à gérer sur la base, découvrir son émotion et avoir des outils pour... Ouais, c'est vrai, c'est intéressant de nous entendre parler parce qu'on a l'impression que le monde des enfants, on a aussi, en tout cas de mon côté, qui est déjà adulte depuis un bon moment, donc on a oublié comment réfléchir un enfant, comment pense un enfant, et que pour lui, certaines émotions qui pour nous semblent moins graves, pour lui, c'est beaucoup plus important dans sa vie, ça a beaucoup plus d'impact. Et donc à ce moment, oui, comment en tant qu'adulte, on sait ce qui y a de l'importance pour l'enfant, ce qui l'a plus ou moins choqué, ou si ça va être passager ou pas. Il faut écouter, il faut essayer d'être à l'écoute, mais c'est ce qui est très compliqué en fait, c'est qu'à la fois l'enfant on le considère comme un enfant, donc on est capable de se rendre compte que il découvre, que ce genre, qu'il expérimente, et qu'il est tout neuf entre guillemets, et d'un autre côté on le considère comme un adulte sur d'autres choses. Donc en fait, on va lui dire mais non, mais c'est pas grave, ou c'est très grave parce que nous c'est dans nos blessures et que en fait ça l'est pas pour lui. Quand nous on a quelqu'un qui va pas bien dans notre famille et qui va bientôt mourir, on essaye d'expliquer, ils nous disent oui, il va mourir. Toi t'es là avec ta peine, tu dis ouais, c'est un peu dur quand même, mais en fait il comprend pas de la même manière c'est que ça nous. Il a pas les mêmes affects et ils ont pas, parce qu'ils sont pas au même niveau que nous, on a quand même plus de vécu. Faut pas l'oublier. Tout à fait. Et donc les parents prennent leurs enfants, leur offrent l'opportunité de faire de la sophrologie. Et quel est leur rôle à partir de ce moment-là? Parce que je suppose que ce n'est pas OK, on les inscrit ou on leur offre ça et ensuite nous, c'est bon. En fait, ça va dépendre des parents. Il y a des parents qui sont plus ou moins impliqués. Moi, déjà, pendant les séances, je les fais que avec l'enfant. Je demande aux parents de partir. Si l'enfant ou si le parent est très mal à l'aise ou si l'enfant ne veut pas être séparé de son parent, le parent reste mais fait les exercices avec moi. Et avec l'enfant, à la fin de la séance, je demande à l'enfant de reproduire les exercices pour montrer aux parents, pour qu'ils puissent le refaire ensemble à la maison. Donc en fait, ce qui est une bonne chose, dans le sens où l'enfant, du coup, il doit s'exercer pour être plus fort, entre guillemets, pour avoir plus de réflexes et pour que ça devienne inné presque. Et en fait, le fait de le faire avec sa famille,
ça va recréer des liens aussi s'il y a eu des moments qui sont un peu de tension ou ce genre de choses, parce que c'est un moment bien-être, un moment sophro pour le parent et l'enfant, les deux parents, le frère et la sœur. Ça peut être fait avec tout le monde. Les exercices, ils sont adaptables. Ça fait pas du bien qu'à l'enfant. Ça fait du bien qu'on ait le problème ou pas. C'est ça. Et souvent, les parents ressentent eux aussi, me disent j'aime bien parce que moi aussi je profite et ça me fait du bien. Je me rends compte, j'ai une dame qui m'a dit ça la dernière fois, qu'elle avait lâché prise sur plein de choses grâce à la sophrologie en faisant les exercices avec son enfant. Que son enfant faisait. Ok, et quand la session est terminée, est-ce qu'il continue aussi est-ce qu'il faut toujours continuer? C'est comme un peu je ne sais pas, les bras, les trucs pour les dents, il faut toujours mettre un truc de rappel. L'idéal, oui, c'est d'en faire tout le temps. Après, on peut pas demander à un enfant, c'est pas des devoirs, c'est pas tous les jours à 17h30 on fait les exercices de sophrologie. C'est de savoir que voilà, on a ce panel, on a ces outils, cette liste. Maintenant, on en fait quand on en a besoin. On sait qu'ils sont là et on va les chercher. Voilà. Le fait de s'entraîner au quotidien pendant la durée de l'accompagnement, c'est vraiment de se dire je les apprends entre guillemets, je me les approprie, parce qu'on n'est pas obligé de les refaire exactement pareil tant que l'intention est mise. Et après, le reste de leur vie, ils vont encore évoluer et les exercices avec eux. Oui, tout à fait. Et comment ça se passe, vos services? Vous les offrez vous restez en contact, je suppose, en ligne? Vous donnez des documents quand on s'inscrit ou les exercices, etc., les manières de les faire? J'envoie par mail. Par mail. Voilà. Ils ont un document qu'ils peuvent relire chez eux. Et ce document, c'est plutôt les parents qui le lisent, ou vous avez aussi des documents faits pour enfants? Alors, là, actuellement, j'envoie surtout aux parents. J'ai un visuel pour les enfants, mais j'ai tout le descriptif de l'exercice pour les parents. Et j'enregistre les comptes pour qu'ils puissent les réécouter s'il y a besoin. À côté, je suis en train de travailler sur un nouvel accompagnement plus destiné à l'enfant, avec des fiches qui seront vraiment pour l'enfant, pour que lui puisse les avoir et avoir un travail plus complet sur l'ensemble. Et vous dites que vous enregistrez des comptes, donc ces comptes interviennent à quel moment dans les séances? À la fin, juste après les exercices, en fait, où l'enfant aura évacué ce qu'il a évacué, où ce sera apporté du positif ou de la sérénité en fonction des problématiques. Okay. Une fois qu'il est plus calme, on fait le compte, et du coup, sur ce compte, il va y avoir des thématiques. Ça peut être juste se détendre, ça peut être avoir confiance, ça peut être retrouver de l'estime de soi, ça peut être plein de choses. Ok. Qu'est-ce qui pour vous semble le plus grand défi au quotidien en tant que sophrologue quand vous travaillez avec des enfants? Arriver à rentrer dans leur univers. Arriver à vraiment m'adapter à eux. Parce que ne pas oublier qu'ils sont tous différents les uns des autres et qu'un exercice ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc vraiment essayer d'adapter cet exercice pour rentrer dans l'univers de l'enfant et essayer de rendre la sophrologie accessible. Mon but, c'est de partager ça, de leur donner un maximum de chance, un maximum d'outils, en disant voilà, moi je te donne tout ce que j'ai, et comme ça, toi, tu choisis ce qui te plaît et ce que tu aimes faire, et tu peux le réutiliser. Il y a des exercices qui fonctionnent plus avec certains enfants et pas avec d'autres, et c'est à vous un peu d'évaluer, de voir si cet enfant fonctionne de quelle manière. Et est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un point faible ou un obstacle que vous devez surmonter en ce moment en tant que sophrologue? Pas spécifiquement. Ok, mais alors du côté positif, est-ce que vous avez un projet à venir? Là, vous disiez que vous enregistrez quelque chose bientôt, mais est-ce que vous avez aussi un rêve que vous voulez, ou peut-être que c'est ce rêve que vous êtes en train de concrétiser? En fait, j'ai envie de rendre accessible la sophrologie. Je fais de la sophrologie aussi pour ça, pour le rendre accessible, et j'ai envie de le partager un maximum à un maximum d'enfants. D'adultes aussi, mais bon, je préfère... On a bien compris que vous êtes spécialisé et assez bien informé par rapport à tout ce qui est... C'est ça, moi j'ai envie de partager. Voilà, j'ai envie de donner ça, parce que quand j'étais enfant, j'aurais aimé avoir ces outils-là à ma disposition, et je les avais pas. Et pourquoi d'ailleurs vous pensez que ce n'est pas un domaine qui était très connu, ou qui peut-être toujours est un peu méconnu? À l'époque, je ne suis pas si vieille, mais bon, à l'époque, la sophrologie était vraiment plus destinée... au sport, à la préparation mentale, préparation pour des examens. C'était pas encore très connu pour le bien-être, et ça s'est vraiment démocratisé au fur et à mesure. Même quand moi je suis allée en voir une il y a 3-4 ans, j'ai cherché sur internet, j'ai découvert, je savais pas exactement ce que c'était, à quoi ça servait. Et c'est là où j'ai vu que ça s'appliquait à plein de domaines de la vie, et que en fait c'était une super ressource. Un outil, oui. Ouais, un super outil. Et malheureusement, les gens ne savaient pas. Et quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis sophrologue, donc il y a plein de gens qui disent « Ah oui, je vois », les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et quand je dis « Je travaille uniquement avec les enfants »,
en fait, il y a très peu de monde. Les sophrologues accompagnent tout type de personnes, donc ça va des enfants aux personnes âgées, mais personne ne s'est spécialisé. Les gens sont plus spécialisés dans le stress, la gestion du stress, l'anxiété, les burn-out, etc. Mais pour les enfants, très peu. Donc ça surprend aussi pas mal de voir qu'il y a... Quelqu'un s'est spécialisé juste pour cet âge-là. Exactement. Et vous avez l'impression que ça change, qu'on est de plus informé par rapport... Parce que j'ai l'impression que notre époque est très axée sur le bien-être. Est-ce que vous avez l'impression que de nos jours, la sophrologie est plus connue? Oui. Les gens recherchent plus de solutions alternatives pour aller mieux, pour essayer de prendre en charge de manière différente le bien-être, que c'est pas que de la médecine. Les gens vont aller chercher justement sur la thérapie, la psychothérapie, même si c'est compliqué en ce moment de trouver des psys, les gens ils vont aller chercher justement ailleurs, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la sophrologie, que ce soit les gens qui vont voir des énergéticiens, ce genre de choses, c'est vraiment de plus en plus développé. Ok, merci beaucoup Clara Chapon. On arrive à la fin de cet épisode, mais c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu en surface et donc on a très envie de creuser encore plus ce sujet de la sophrologie avec vous, qui est nouveau pour moi aussi. Et donc on vous attend pour un deuxième épisode qu'on offrira à nos auditeurs et auditrices à GOB Radio. C'était entre parenthèses et à très bientôt pour un autre épisode sur la sophrologie avec Clara Chapon. Entre parenthèses, l'émission Parentalité du GOB Radio.